Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à ce dernier numéro de l'année 2019. Alors c'est vraiment avec un très grand plaisir que je vous retrouve tous sur la page des secrets de la réussite avec Gomez Agou. C'est la fin de l'année. Dans quelques heures, on lancera en 2020 ou peut-être, dépendamment de là où vous êtes sur la planète, vous êtes peut-être déjà en 2020. Et la fin de l'année coïncide toujours avec deux choses. Quand j'étais petit, la fin de l'année pour moi était un moment très important pour deux raisons. La première raison, c'était l'un des rares moments où je savais qu'on allait manger du poulet à la maison. Alors, ceux qui ont grandi dans des familles modestes ou dans des familles pauvres savent de quoi je parle. On ne mange pas tous les jours du poulet dans les familles modestes ou dans les familles pauvres. Donc, mais on est sûr au moins que souvent, le 1er janvier ou le 25 décembre, il y aura du poulet à la maison. Et donc, c'était pour moi vraiment un moment important. La deuxième raison pour laquelle la fin de l'année était toujours un moment important pour moi, c'était que c'était le moment des cadeaux. Et je suis sûr que cela n'a pas changé pour beaucoup de gens. Parce que c'est la fin de l'année, des gens ont dû sûrement offrir des cadeaux ou ont dû recevoir des cadeaux ou ont dû s'offrir eux-mêmes des cadeaux. Alors, parlant de cadeaux, je sais qu'il y a des gens qui ont dû s'offrir peut-être des voitures. Ceux qui ont l'argent, qui sont riches, ils ont dû sûrement s'offrir des voitures ou offrir des voitures à des gens. Et une des voitures que certaines personnes aiment s'offrir pendant cette période, ça ne m'est jamais arrivé. Mais je sais que des gens font ça. Au moins deux fois, je vois ça sur Facebook. Des gens s'offrent de belles voitures et parfois des Mercedes. Mercedes a un slogan que j'aime bien, a une devise que j'aime bien. Et cette devise est The Best or Nothing. The Best or Nothing signifie simplement en français le meilleur ou rien. Et cette année, au moment où l'année 2019 est en train de finir et 2020 va commencer très bientôt, je voudrais avec toi t'encourager à t'offrir un cadeau. En 2020, offre-toi la possibilité de changer de style de vie. En 2020, offre-toi ce que j'appelle une vie d'exception. Décide pour 2020 de vivre différemment des autres, de vivre différemment de tout le monde. Décide pour 2020 de vivre meilleur, de vivre mieux que les autres. Tu sais, dans la société dans laquelle nous sommes, chacun d'entre nous joue différents rôles. Une seule personne joue plusieurs rôles à la fois. Moi, je joue le rôle de mari, de père de famille, de frère, de fils, d'employé, d'amis, de voisins. Comme toi aussi, tu joues plusieurs rôles. Et dans chacun de ces rôles, s'offrir une vie d'exception, c'est surtout chercher à faire différemment de tout le monde, à faire différemment des autres, tout en cherchant à s'améliorer soi-même. Notre société aujourd'hui est remplie d'exemples où l'on encourage les gens à faire comme tout le monde, où l'on encourage les gens à vivre une vie de moyenne, où l'on encourage les gens à vivre une vie de tendance, où l'on encourage les gens à vivre une vie à la mode. Ce que moi je te propose pour 2020, c'est de vivre une vie d'exception, de vivre une vie différente, de vivre une vie différente de ce que tout le monde, comme on aime bien le dire, ferait. Tu vois, on te dira que si tu es un adolescent, tous les adolescents doivent avoir une crise d'adolescence. Là où ils ne respectent plus les parents, là où ils passent le temps à boire, là où ils passent le temps à rester tard dehors, là où ils passent le temps à faire que des bagarres, là où ils passent le temps à goûter à la drogue. Vis une vie d'exception si tu es un adolescent. Tu peux être adolescent et respecter tes parents. Tu peux être adolescent et ne pas rester tard dehors. Tu peux être adolescent et ne pas avoir à vider toutes les bouteilles d'alcool qui se présentent à toi. Tu peux être adolescent et ne pas avoir à toucher à la drogue. Tu peux être adolescent et ne pas avoir de crise d'adolescence. Vis une vie d'exception en 2020. Ou peut-être que tu es un étudiant. Et on te dira que tout le monde, lorsqu'on est jeune, on ne prend pas vraiment ses études au sérieux jusqu'à ce qu'on devienne adulte. Mais tu peux être un étudiant et vivre une vie d'exception. Prends tes études au sérieux. Tes études que tes parents payent à la sueur de leur front, dans lesquelles ils mettent toute leur économie. Tu peux être un étudiant et vivre une vie d'exception. Prendre tes études au sérieux. Ou peut-être qu'on te dira que lorsqu'on est jeune, il faut forcément s'amuser en faisant toutes les boîtes de nuit.
en courant tous les jupons, toutes les robes et même tous les pagnes qui te passent devant. Mais tu peux être jeune et vivre une vie d'exception et comprendre que tu n'as pas besoin de t'amuser parce que la vie n'est pas un jeu. Tu peux être jeune et ne pas avoir fait toutes les boîtes de nuit. Tu peux être jeune et ne pas avoir couru tous les jupons. Tu peux être jeune et ne pas avoir à toucher à la drogue. Les gens te diront que tout le monde, lorsque tu es jeune cadre dynamique, que tu as une bonne petite voiture, tout jeune cadre dynamique doit être capable de changer de copine chaque 2 ou 3 semaines, ou chaque mois, d'avoir toujours une nouvelle jeune demoiselle qui s'assoit différente sur le siège avant de sa voiture. Mais tu peux être un jeune cadre dynamique et vivre une vie d'exception. Être le fiancé d'une seule demoiselle qui plus tard deviendra ton épouse. Ou si tu travailles, les gens te diront que tu as un bon boulot et donc il faut rester dans le boulot jusqu'à ta retraite. Mais tu peux être un travailleur et avoir une vie d'exception, à la recherche du meilleur, capable de quitter son job pour une autre entreprise, capable d'aller se perfectionner pour être meilleur, pour avoir plus de postes de responsabilité, capable de rechercher un meilleur boulot, capable de quitter son entreprise pour aller créer sa propre entreprise. Tu peux vivre une vie d'exception. Les gens te diront que si tu es une jeune demoiselle et que la nature t'a fait la grâce d'être très belle, tu peux être capable d'être la femme de 10, 15 hommes. Mais tu peux être une jeune demoiselle très belle et être respectée pas à cause de la beauté que la nature t'a donnée, mais à cause de ce qu'il y a dans ta tête, à cause des qualités que tu as, à cause de la discipline, du courage, du sérieux dans le travail que tu dégages. Tu peux vivre une vie d'exception. Les gens te diront que si tu es un jeune homme marié, tout bon jeune homme marié doit être capable d'avoir 2, 3 copines dehors. Tu n'es pas obligé de faire ça. Tu peux vivre une vie d'exception en étant le mari d'une seule femme, fidèle, qui respecte sa femme, qui l'encourage à aller de l'avant, qui l'aide à se construire et être respecté par les autres. Ou les gens te diront que si tu es une jeune dame mariée ou une jeune fiancée, tu dois être capable de faire comme tout le monde, de vider les poches de ton fiancé ou de ton mari. Mais tu peux vivre une vie d'exception. Être une fiancée ou une femme mariée capable de aider à bâtir sa richesse. Sûr, les gens te diront que si tu ne fais pas comme tout le monde, c'est que tu n'es pas à la mode. Lorsque les gens te diront que si tu ne fais pas comme tout le monde, c'est que tu n'es pas à la mode. Souviens-toi simplement que la mode, c'est ce que tout le monde fait. Et ce que tout le monde fait s'appelle en mathématiques la moyenne. Et si tu allais un jour à l'école, tu sauras que la note pour la moyenne est toujours passable. Passable n'a jamais été bien. Passable n'a jamais été très bien en classe. Ne cherche pas à vivre une vie passable. Vis une vie d'exception. Donc ne cherche pas à faire comme les autres. Ne cherche pas à être à la mode. D'ailleurs, rends-toi compte, réussir n'a jamais été à la mode. Parce que tout le monde ne réussit pas. Beaucoup de gens veulent réussir, mais tout le monde ne réussit pas. Parce que réussir demande à vivre une vie d'exception. Et je parle bien d'une vie d'exception. Je ne parle pas de réussir un projet, je ne parle pas de réussir une idée. Je parle de ta vie. En 2020, cherche dans tous les domaines de ta vie, dans tous les rôles que tu auras à jouer dans la société, à mener une vie d'exception. Écoute, 2019 est en train de passer, ou est peut-être déjà passé pour toi. C'est une grâce. Prends n'importe quel statisticien ou n'importe quel actuaire. Il serait capable de calculer la probabilité pour laquelle normalement tu ne devrais plus être de ce monde. Et cette probabilité, je suis sûr, n'est pas zéro. Mais si Dieu t'a permis de vivre en 2019 et de voir l'année 2020 s'ouvrir, c'est une chance incroyable. C'est une chance qu'il faut saisir avec les deux mains pour vivre une vie différente, pour vivre une vie meilleure de celle que tu as eu à vivre en 2019, pour vivre une vie d'exception. Je voudrais encore une fois t'encourager à garder le cap, à changer d'habitude, à viser le meilleur, à vivre une vie d'exception. Merci infiniment de m'avoir suivi. Reste audacieux. Garde la foi en Dieu et en toi-même.
Que Dieu te bénisse. À l'année prochaine. Ciao.